Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 26 août 2021. Voici les principaux titres de cette édition. Un médecin alerte sur des conséquences éventuelles sur les malades de Covid-19 suite à la pénurie des médicaments dans les centres de traitement. À suivre tout à l'heure l'interview que nous a accordé Dr Pierre Claver Hadjayandi. Un déploiement des Imbonerakure est signalé en Douta. Ils auraient la mission de convaincre certains réfugiés à se rapatrier au Burundi. Les détails à suivre au cours de ce journal. Vous allez également suivre les réactions des politiques Alexis Sinduhije et Emmanuel Ndereimana sur le dysfonctionnement de la justice récemment évoqué par le président de la République. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Évariste Ndayishimiye a repris ce que de nombreux Burundais dénoncent depuis plusieurs années. C'est ce que dit Alexis Sinduhije qui signale que ces Burundais ont été pourtant qualifiés d'ennemis du pays. Certains d'entre eux ont même été victimes de ces dénonciations, selon Alexis Sinduhije, le président du MSD. Même si je ne le reconnais pas comme président élu, le général Évariste Ndayishimiye a dit quelque chose hier ou avant-hier que nous avons dit depuis très très longtemps. J'aimerais bien le remercier d'ailleurs pour l'avoir dit, pour avoir constaté le constat que nous avons fait depuis plus de 20 ans. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, moi quand j'étais journaliste, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, et j'ai payé pour ça. Parce que les pouvoirs de l'époque étaient aussi pas des pouvoirs tendres, c'était des pouvoirs comme le pouvoir de Ndayishimiye aujourd'hui, c'était des pouvoirs dictatoriaux. Donc, ce qui est dégueulasse, c'est que ceux qui ont dit ça se trouvent soit sous terre, ils sont morts, ils ont été tués pour ça, d'autres, ils sont en prison aujourd'hui, et d'autres sont en exil comme moi, comme nous, comme tous les réfugiés qui se retrouvent dans plusieurs pays tout autour du Burundi et ailleurs dans le monde. Donc je trouve ça dégueulasse que lui le dise aujourd'hui, mais il ne paye rien, alors qu'il est en train de constater ce que nous avons constaté, et que nous payions le prix très cher pour l'avoir constaté et pour l'avoir dit. Selon le président du MSD, Évariste Ndayishimiye et le CNDD-FDD ont tort de penser qu'ils peuvent continuer de gouverner en mentissant au Burundi et à la communauté internationale. Alexis Sinduhije demande à Évariste Ndayishimiye de négocier avec tous les partis politiques pour organiser des élections non volées. Il m'a semblé que Évariste Ndayishimiye a même pleuré. Je suis désolé, je considère ces larmes comme des larmes de crocodile. Parce que, en fait, c'est lui le chef de l'État, c'est lui le président du Conseil suprême de la magistrature, et donc c'est à lui d'agir pour que les Burundais retrouvent un système judiciaire qui soit juste. Et donc, ce que j'ai toujours constaté avec le pouvoir du CNDD-FDD, c'est qu'ils pensent que la politique, c'est l'art de mentir. Eh bien, moi, je pense que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ça, ma définition de la politique, qui est totalement contraire à leur définition. Donc, nous avons même des informations que Évariste parie qui va dire des mensonges à la communauté internationale, qui n'agira jamais, qui va dire des mensonges à la région et aussi à tout le peuple burundais, qu'il va leur servir du mensonge. Et c'est ça le mode de gouvernance du CNDD-FDD. Eh bien, je voudrais simplement dire à Évariste Ndayishimiye que s'il pense mentir à tout le monde, eh bien, il est en train de mentir à lui-même. La première injustice, c'est de priver à son peuple son droit de vote. Je dois dire que le Burundi vient de passer plus de 40 ans
à se battre pour son droit de vote. Rwagasore se faire tuer, c'était de nier le droit de vote des Burundais. Ndadaye, quand il a été tué, c'était de nier le droit de vote des Burundais. Aujourd'hui, Évariste Ndayishimiye est au pouvoir par la force de son armée et de la police burundaise. C'est pas par le vote du peuple burundais. Donc, si Évariste Ndayishimiye veut vraiment résoudre le problème du Burundi, c'est de convoquer tous les partis politiques pour négocier, pas dialoguer, négocier comment nous allons restituer au peuple burundais son droit de vote. Parce que c'est ça la solution qui a été conclue à Arusha. C'est donner le pouvoir au peuple, que le peuple désigne lui-même les dirigeants. Et donc, si on continue de lui refuser ce droit, il n'y aura pas de paix au Burundi, il n'y aura même pas de développement, il n'y a pas d'avenir. Voilà, c'est Alexis Sinduhije, le président du mouvement pour la solidarité et la démocratie. De son côté, Emmanuel Ndereimana estime que le discours dernièrement tenu par le président Ndayishimiye devant le corps magistral n'est qu'un discours populiste visant à endormir le peuple burundais. Évariste Ndayishimiye détourne le regard des forfaits commis par les Imbonerakure et les agents de l'État, selon le politique Emmanuel Ndereimana. Pour lui, si Évariste Ndayishimiye était vraiment soucieux d'une justice équitable, il devait démissionner puisqu'il est à la tête du pays en violation de la loi. Suivez Emmanuel Ndereimana de l'UPD Zigamibanga. Ce discours, ça a été voulu, ça a été monté, parce qu'il ne pouvait pas venir devant une assemblée de magistrats comme ça pour pleurnicher. On aimerait le voir dire « Je viens de libérer Christa ». Le député Fabien vient d'être libéré. On aimerait le voir dire « Ceux qui ont tué tel et tel les cadavres qu'on a ramassés à gauche à droite sous son règne viennent d'être arrêtés ». Mais quand il vient là, pleurer devant tout le monde, on comprend juste que c'est une stratégie juste pour endormir le peuple. Il n'y a rien de bon qu'on attend en matière de justice avec le président Ndayishimiye. Lui-même sait qu'il est en train de gouverner dans le faux. Il devait commencer par lui-même. Lui-même a commencé par s'accaparer du pouvoir avec les élections où son parti a échoué lamentablement. Alors, cette Cour constitutionnelle qui a validé cette élection pour l'installer au pouvoir, déjà a outrepassé les règles de la justice. Il devait plutôt commencer par condamner cette Cour qui a fait une haute trahison. Au moment où chaque dirigeant au plus haut niveau, à partir du président, doivent présenter la situation de leurs richesses, leurs biens, déclarer ça à la justice. Il a nié ça, il a dit qu'il ne peut pas le faire. Lui-même piétine cet instrument de justice et lui-même revient pour accuser les autres. Alors vous comprenez que c'est une façon de sonder le peuple. Son discours c'est comme un appât, il veut voir la réaction du peuple burundais. Il ne faut pas que les gens soient dupes. Parce que si le CNDD-FDD laisse la justice fonctionner normalement, c'est là où ils se retrouveront tous à partir du président de la République traîner devant la justice pour des peines qu'ils ont causées au peuple burundais. Le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité, lui, trouve appréciable l'attitude du président reconnaissant les malheurs des Burundais. Toutefois, ce mouvement lui demande d'agir pour soulager ces malheurs avoués. Suivez plutôt Léa Mundu, membre du mouvement Inamahoro. Le discours que le président de la République a prononcé lors de son entretien avec les magistrats a retenu l'attention de tous les Burundais. Pour le mouvement Inamahoro, le président de la République a révélé par ce discours le visage d'un père de la nation qui aime le peuple dont il est en charge, qui voit ses souffrances et partage sa douleur jusqu'à en pleurer. Ce qui est une très bonne chose. Mais les Burundais, comme les enfants dans une famille, n'attendent pas du père de la nation ou du chef de la famille des pleurs et des lamentations. Ils attendent des orientations, des décisions et surtout des actions qui apportent des solutions à leurs problèmes. En effet, le chef de l'État, que lui-même appelle les Tambiei et les Tamhodzi, a reçu du peuple le mandat, le pouvoir et tous les moyens légaux et institutionnels pour le servir. Toutes les institutions sont en place.
les lois sont votées et les agents publics chargés de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans tous les secteurs sont mis en place par les institutions sous son autorité. Que lui faut-il de plus pour effacer les pleurs des Burundais? Voilà, c'était Léa Mundu du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Parlons droits de l'homme à présent. La jeune fille Laïka Irakoze, qui a été forcée d'épouser l'Imbonerakure du quartier Gasenyi en zone Gihosha, a signé l'acte d'état civil avec cet Imbonerakure en commune Marangara de la province Ngozi. Certains membres de sa famille indiquent que cette jeune fille avait subi des intimidations. Le point avec Emmanuel Niungeko. Agira oti ngashaka mugumane wecha ntitugiye ngo ndamusize ngumugumane mugumane unagira handi hantu. Ce sont les pleurs et lamentations de la jeune fille Laïka Irakoze, âgée de 19 ans, après qu'elle ait été forcée d'épouser l'Imbonerakure Samuel Ndikuriyo du quartier Gasenyi en zone Gihosha de la commune Ntahangwa. Avant qu'elle ne termine sa dernière année en section de langue au lycée Vugizo, en juin dernier, l'Imbonerakure Samuel Ndikuriyo, en complicité avec Geneviève Manirambona, mère de la jeune fille, lui ont demandé de les accompagner en commune Marangara de la province Ngozi pour participer à une fête. Cet Imbonerakure est natif de cette même commune de Marangara, mais c'était un coup monté pour la contraindre à signer l'acte d'état civil, témoigne un des membres de la famille. C'était en date du 20 juin lorsque le garçon a dit à la fille qu'ils vont se promener accompagnés par sa mère. Ils lui ont dit qu'il participait à une fête. Arrivé à Marangara, le monsieur a dit qu'il est venu pour leur présenter sa femme avec laquelle ils vont faire le mariage. La fille doit répondre qu'elle n'en savait rien. Il a menacé de la tuer une fois qu'elle s'opposerait à ses doléances. Trois Imbonerakure de la localité étaient déjà venus pour l'intimider. Même sa mère faisait partie de ceux qui l'intimidaient et lui disait d'accepter de signer l'engagement et qu'elle pourra se désengager en cas de besoin. La fille Laïka Irakoze a finalement signé l'engagement malgré elle et a reçu l'ordre d'affirmer qu'elle était étudiante alors qu'elle n'avait pas encore terminé la dernière année des humanités. Certains membres de la famille se plaignent quant à l'avenir de cette orpheline de père, gâchée pour des intérêts individuels. Nous n'avons pas été informés en tant que membres de la famille. Tout cela a été planifié de manière secrète et nous avons été étonnés. Ce qui est très déplorable, c'est que la jeune fille avait eu une bourse pour aller étudier en France, mais voilà que cette orpheline est malmenée. C'est dommage de traiter une personne comme une bête. Sa mère a éteint tous les téléphones pour éviter quiconque voudrait la contacter. Les informations en possession de la RPA font savoir que la femme Geneviève Manirambona aurait reçu une somme estimée à 2 millions de francs burundais, une somme qui aurait été utilisée pour combler le manquant occasionné par la dite femme dans les caisses de la poste Bururi où elle preste. La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre Geneviève Manirambona, mère de Laïka Irakoze, mais son téléphone était en dehors du permètre cellulaire. Parlons gouvernance à présent. Il y a des grognes chez les militaires qui ne se sont pas retrouvés sur les listes provisoires de ceux qui vont être déployés en mission de maintien de la paix en Somalie. Ils dénoncent le favoritisme et la corruption qui ont caractérisé la confection des listes. Le point avec Onésime Dushimagize. Le 62, 63 et le 64e bataillon se préparent actuellement pour une prochaine mission de maintien de la paix en Somalie. Les militaires qui sont nés dans les années 1976 et 1977 vont atteindre dans une année l'âge de la retraite. Ces derniers, surtout ceux qui ont été déployés dans cette mission une seule fois, ont eu le privilège de l'état-major général de l'armée qui les a priorisés pour participer à la prochaine mission afin de partir à la retraite avec dignité. Après avoir consulté les listes provisoires, certains militaires ont été surpris de constater qu'ils ne figuraient pas sur ces listes. Et ces derniers d'indiquer que rien n'a changé car certains ont été remplacés par d'autres moyennant des points de vue. On espérait qu'il n'y aurait pas de magouille dans la confection des listes pour cette mission parce qu'on avait dénoncé à l'avance le clientélisme et la corruption qui s'observent souvent dans cette activité au bureau G1 et au bureau Forces terrestres. Nous avons constaté malheureusement que rien n'a changé.
étrangers. Sur cette liste que Prime Nyongabo a signée, certains militaires qui allaient partir en mission ont été remplacés par d'autres. Qu'a-t-il fait donc pour corriger l'injustice qu'on avait dénoncée à l'avance? Rien du tout. Pire encore, regrette toujours ces militaires, leurs commandants qui constatent ces irrégularités ne font rien pour plaider en faveur de ceux qui ont été remplacés par d'autres. Après avoir pris connaissance de ces irrégularités, les commandants des camps n'ont rien dit. Ils sont dans un silence absolu au lieu de plaider pour nous. C'est vraiment honteux ce qui se passe au sein de notre armée. Ces militaires qui se sentent lésés demandent au chef de l'état-major général de l'armée, le lieutenant-général Prime Nyongabo, de corriger cette irrégularité afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le colonel Folibé Biereke, le porte-parole de l'armée burundaise, mais sans y parvenir. Toujours en page gouvernance, la population en province Cibitoke dénonce l'immixtion des administratifs dans les affaires de la justice. Elle cite entre autres la gestion du dossier où l'administrateur communal de Buganda s'est approprié les vaches d'un citoyen de Gihanga en province Bubanza. Le procureur de la République dans cette province avait ordonné la restitution de ces vaches aux propriétaires, mais les administratifs s'y opposent. Francine Mahoro. 2 semaines après la disparition de ces 2 vaches, Emmanuel Ndisabira, originaire de la commune Gihanga en province de Bubanza, les trouve dans l'étable de l'administrateur communal de Buganda, une commune voisine de Gihanga. Lundi le 6 juillet, il entame les procédures de réclamation. Pafire Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, en fait un délit et fait appel à la documentation. Le patron du service de renseignement en province de Cibitoke trouve que le dossier n'est pas de ses compétences et remet Emmanuel Ndisabira à la police d'où il sera transféré du cachot de la CNR au cachot du commissariat provincial de police. Ainsi, le procureur de la République en province de Cibitoke se saisit du cas. Le 22 juillet, il fait comparaître Emmanuel Ndisabira. Le 27 juillet, il déclare non fondées les accusations de l'administrateur communal de Buganda contre Emmanuel Ndisabira et le libère. Le procureur ordonne également que ces 2 vaches lui soient restituées. Pourtant, un mois après, la mesure n'a toujours pas été mise en application. L'administrateur communal de Buganda refuse encore de s'exécuter. Des informations en provenance de Cibitoke indiquent que cet administratif aurait comme soutien Karem Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, et celui du commissaire provincial de police. Depuis le 7 juillet, les 2 vaches d'Ndisabira seraient gardées dans les enceintes du camp militaire de Cibitoke. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le procureur et l'administrateur de Buganda, mais le téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Quant au gouverneur, il nous a signifié qu'il était à réunion. Dans l'entretemps, le procureur général de la République serait déjà au courant de ce dossier. Il aurait soutenu la restitution de 2 vaches aux propriétaires. Pour la population de Cibitoke, il s'agit d'un autre cas qui prouve l'ingérence de différentes autorités dans les affaires de la justice. Toujours en page gouvernance, certains habitants de la commune Gatara en province Kayanza s'insurgent contre l'attitude des autorités administratives qui leur refusent l'accès aux documents nécessaires pour pouvoir passer le test de recrutement dans l'enseignement. Ils indiquent qu'ils sont victimes de ne pas être membres du parti au pouvoir. Les détails avec Aimable Nishimwe. La majorité de ces citoyens est sans emploi. Ils indiquent qu'ils sont bloqués par Jean-Marie Nizigiyimana, le conseiller de l'administrateur, pour la simple raison qu'ils n'appartiennent pas au parti au pouvoir. C'est vraiment triste. On est venu ici pour demander les documents nécessaires pour passer l'examen d'emploi. Le conseiller de l'administrateur natif de la zone Mbilizi a refusé de signer sur nos documents. Il nous reproche de ne pas appartenir au parti au pouvoir.
Il nous a alors renvoyé au chef coroner. Pour obtenir donc l'attestation de résidence, il faut absolument coopérer avec le chef collinaire. Le chef coroner ne nous facilite non plus à avoir ce document. C'est vraiment injuste. Qu'il nous laisse tenter notre chance au lieu d'être notre obstacle. L'attestation de résidence coûte 1500 francs. À ce propos, on a essayé de contacter Sylvain Gakuyano, administrateur de la commune Gatara, mais sans succès. En page gouvernance, c'est également ces employés de l'autorité de l'aviation civile du Burundi qui dénoncent la malversation relative à l'achat d'un camion à ascenseur de perche pour une somme de $9 000 américains. Le personnel de l'AACB indique que le dit camion est en panne depuis qu'il est sur place. Les techniciens de l'autorité de l'aviation civile en craignent d'éventuels accidents. Éloge Kwizera. Son véhicule à ascenseur de pêche, télédirigeant de l'entreprise Autorité de l'aviation civile du Burundi, AACB, ont acheté pour faciliter la tâche des techniciens sur le hôtel, inquiète beaucoup le personnel suite à son état vétuste, indique notre source. Il y a un camion que les électriciens se servent pour atteindre la hauteur et qui ressemble à une dépanneuse. C'est un camion récemment acheté, mais tous les techniciens ont automatiquement constaté qu'on a acheté un camion usé. Raison pour laquelle ces techniciens n'ont pas voulu prendre le risque de s'en servir pour éviter d'éventuels accidents. Des employés de l'AACB en déduisent une malversation, d'autant plus que le véhicule en question est tombé en panne depuis son arrivée à l'aéroport. Ce véhicule à ascenseur de pêche ne fonctionnait pas depuis 3 mois et le personnel de l'autorité de l'aviation civile du Burundi dit que le véhicule aurait coûté une somme de $9 000 américains. Son camion à ascenseur de perche vient de passer 3 mois dans le parking. Le propriétaire n'a pas encore récupéré son camion et nous pensons qu'il serait en train d'étudier un autre moyen pour s'en sortir. Il veut aussi prendre du temps pour nous faire oublier le dossier et prendre ainsi la décision de l'acheter définitivement. Il s'agit de la mauvaise gestion du trésor public et nous pensons que nos dirigeants veulent également payer les commissionnaires. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Emmanuel Habimana, le directeur général de l'AACB, mais son dernier nous a raccroché au nez après une brève présentation. Pour clore la page gouvernance, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique compte lancer un plan de lutte contre la corruption dans tous les secteurs de son ministère, annonce faite aujourd'hui par le ministre Gervais Ndirakobucha dans une réunion avec les gouverneurs, les administrateurs et les autorités de la sécurité publique. Il a ensuite fait savoir que ces derniers quitteront la réunion après s'être engagés à mettre en pratique en dehors une année les projets qu'ils ont présentés. L'acceptation des pots de vin pour les autorités administratives et sécuritaires provient à faire de la place au crime. Même si ce n'est pas le comportement de tout le monde, ça ternit l'image du pays et celui de notre ministère. Des fonctionnaires reçoivent les pots de vin dans leur bureau, sur le lieu de travail, pour lutter contre la corruption dans tous les différents départements du ministère. Un projet a été mis en place. Dans peu de temps, nous allons l'approfondir, l'approuver et il sera mis en application. Ce projet s'appuie sur d'autres programmes du pays de lutte contre la corruption et les malversations économiques dans notre pays afin que tout Burundais ait accès à une justice sans faille. Une deuxième activité consiste à mettre une signature sur le programme d'activités qui vont être réalisées au cours de l'année 2021-2022. igikorwa cya kabiri cyerekeye gushyira igikumu ku masezerano y'ibikorwa bizorangurwa uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushyira umwaka w'ibihumbi 2022. Ayo masezerano
Ces actes d'engagement vont être signés par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et la Sécurité publique d'une part, les chefs de département de son ministère et les administrateurs communaux d'autre part. Ces autorités ont elles-mêmes mis en place des projets d'activité qu'ils vont réaliser et évaluer la quantité de production qu'ils vont avoir à la fin de l'année. Aujourd'hui, ils sont venus pour s'engager devant le ministre qu'ils exécuteront ces projets avec détermination. Voilà, c'est Gervais Ndirakobucha, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Dans un instant, nous parlons santé. Il y aura des conséquences sur les malades de Covid-19 ainsi que sur d'autres personnes du fait qu'ils ne reçoivent pas une cure complète. Propos du docteur Pierre Claver Hadjayandi. Selon lui, ce virus pourrait causer d'énormes dégâts car le virus maltraité devient plus résistant. Suivez plutôt docteur Pierre Claver Hadjayandi. Amakuru turiko turaronka atubwira yuko mu Burundi ubu imiti yo kurwanya Covid ntayiriho, hari mike. Selon les informations qui nous parviennent, il y a une rupture de médicaments contre la Covid-19 au Burundi et la faible quantité disponible dans les hôpitaux est partagée entre les malades qui ne reçoivent pas une cure complète, ce qui engendre des conséquences néfastes, premièrement, sur le malade lui-même qui ne veut pas guérir. Et vous savez tous, que ce soit au Burundi ou ailleurs, que la maladie de Covid-19 est une maladie très dangereuse et qui tue. Alors, si le malade n'est pas bien soigné, cette maladie le tuera. De plus, il y aura une mutation de ce virus chez les autres personnes qui seront contaminées. À cause de cette mutation de virus, les médicaments administrés aux malades ne seront plus efficaces. Donc, vous comprenez que le malade de Covid-19 mal soigné va transmettre aux autres personnes le variant de ce virus qui sera plus résistant aux médicaments. Alors que ce soit au Burundi, que ce soit dans les pays d'Afrique ou dans d'autres pays qui continuent à prendre à la légère cette maladie de coronavirus, ce virus va alors continuer à muter et par conséquent à décimer les gens car il se propage facilement et à grande vitesse. Iyo ngwara ica ibandanya yihindagura kandi ikibandanya yiha inkumbi kuko irandukira cyane kandi irandukira byihuta gose. Docteur Pierre Claver Hadjayandi interpelle les médecins et en particulier le ministre de la Santé publique à se ressaisir en faisant correctement leur vocation afin de cesser de donner des cures non complètes aux malades du coronavirus. Turasemereye turavuniye akagohe abaganga cyane cyane. Nous alertons, nous faisons un clin d'œil surtout aux médecins. Rappelez-vous votre engagement. Premièrement, protégez-vous car vous avez déjà vu que cette pandémie a déjà emporté la vie de nos collègues médecins. Deuxièmement, demandez qu'on vous donne des médicaments en quantité suffisante car vous savez que si vous administrez des cures incomplètes aux malades, vous serez en train d'empoisonner et de tuer des vies. Alors, arrêtez de tuer les gens. Votre vocation n'est pas d'empoisonner les malades. Alors, interpellez les autorités, surtout le ministère de la Santé. Ministre en charge de la Santé, rappelle-toi ce que vous avez appris, ce que nous t'avons appris. Soignez, guérissez, donnez des conseils aux autorités et dites-leur les conséquences de cette situation. N'agissez pas comme des politiciens. Agissez comme des médecins. Qu'il y ait une politique de suivi dans les pharmacies privées pour qu'elles donnent plus aux malades des cures non complètes. Qu'il y ait une politique efficace de lutte contre cette pandémie comme cela a été fait pour la tuberculose. Il y a des règles pour lutter contre cette maladie. Alors, respectez-les. Guérissez les malades. Les Burundais n'ont d'autre recours que vous. Rappelez-vous comment la Covid-19 a tué les gens en Italie. Alors, levez-vous et agissez selon les connaissances que vous avez reçues. C'est ce que je vous conseille. Docteur Pierre Claver Hadjayandi s'exprime après l'alerte lancée par le personnel soignant affecté dans le programme de lutte contre la maladie à coronavirus sur la rupture généralisée des médicaments administrés aux malades depuis presque 2 semaines. Certains en manquent carrément, d'autres se voient administrer une cure incomplète
car ils se partagent la cure entre au moins 2 malades dans un état critique, nous ont révélé nos sources du secteur. Parlons société à présent. Les parents d'élèves de la province Gitega qui n'ont pas assez de moyens déplorent la montée des prix du matériel scolaire à l'approche de la rentrée scolaire. Ces parents manifestent leur incapacité à affronter les prix imposés sur le marché, surtout pour les cahiers et les uniformes. Eric Nyonzima pour plus de détails. Le matériel scolaire domine le marché central de Gitega depuis le début de son mois d'août. Les stands sont prêts de cahiers et couvertures, les uniformes, les stylos, ainsi que d'autres objets nécessaires à l'école. Ces parents dépourvus de moyens regrettent les prix de son matériel scolaire qu'ils trouvent trop exorbitants. Un cahier de 100 feuilles s'achète à 1100 francs ou 1200 francs, celui de 60 feuilles à 800 francs, 48 feuilles 700. Un cahier de 36 feuilles coûte 600 francs. Celui de 24 feuilles à 500 francs. Enfin, celui de 12 feuilles s'achète à 300 francs. De la somme difficile à se procurer chez ses parents. Les uniformes coûtent également cher, soulignent ses parents. Les uniformes, à savoir une jupe, une culotte ou une chemise en kaki pour les écoliers de l'école fondamentale, coûtent entre 8 000 et 12 000 francs. Pour les élèves de l'école secondaire, une jupe, un pantalon ou une chemise s'achètent entre 10 000 et 20 000 francs en montant en dehors de leur pouvoir d'achat. La majorité de ces parents se situent dans la catégorie de simples cultivateurs ou encore tâcheront dans les champs de culture. Certains fonctionnaires de l'État font également face à cette problématique compte tenu de leur maigre salaire. La rentrée scolaire édition 2021-2022 est projetée au 6 septembre de cette année en cours. Parlons économie à présent. Il y a eu ouverture aujourd'hui de la 4e édition du Salon industriel du Burundi, réunissant les entrepreneurs de la région de l'Afrique de l'Est. Un salon lancé par l'Association des industriels du Burundi. Au cours des activités, le Premier ministre burundais Alain-Guillaume Bunyoni a indiqué que les importations n'ont pas raison d'être tant que le sous-sol du pays présente d'énormes potentialités. Dany Claire, il la trouve. Le salon industriel du Burundi entre les entrepreneurs nationaux et ceux de la région de l'Afrique de l'Est a été organisé dans l'objectif de lancer un appel aux potentiels partenaires du Burundi pour soutenir le domaine industriel. Le thème général de cette 4e édition qui durera 2 jours est, je cite, un secteur industriel dynamique et responsable engagé dans l'accroissement des exportations et la création d'emplois. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a fait savoir qu'il est incompréhensible que le Burundi achète certains produits étrangers. Ici, Alain-Guillaume Bunyoni indique que le Burundi ne devrait pas importer, entre autres, les objets en céramique et en porcelaine, au moment où le sous-sol burundais regorge suffisamment d'argile. Alain-Guillaume Bunyoni se demande également pourquoi le pays n'a pas de production suffisante de ciment alors que les intrants pour sa production sont sur place. Ce discours d'Alain-Guillaume Bunyoni contraste avec les défis déjà révélés par certains opérateurs économiques burundais. Lors du lancement de ce salon le 6 de ce mois, Olivier Sougoulou, président de l'Association des industriels du Burundi, avait souligné qu'à part les banques qui octroient des crédits aux industriels à un taux d'intérêt réduit, il existe d'autres défis tels que la certification, le manque de devises et le manque d'une politique d'industrialisation qui constituent les principaux obstacles pour accroître les volumes d'exportation. Rendons-nous en Tanzanie pour clôturer cette édition. Il y a présence ces derniers jours des gens qui s'introduisent au camp des réfugiés burundais de Nduta sans qu'ils soient passés par des voies reconnues. Des sources diversifiées de la RPA parmi les réfugiés burundais indiquent que le phénomène leur inquiète. Plus de détails avec Éloge Divin Remesha. Certains réfugiés burundais d'Onduta révèlent qu'ils ont commencé à voir ces personnes qui entrent illégalement au camp depuis la semaine dernière. Parmi ces personnes figurent des Imbonerakure en provenance du Burundi, selon ce réfugié qui affirme avoir reconnu un d'entre eux. Moi personnellement, j'ai vu un Imbonerakure que je connaissais au Burundi. Je l'ai vu ici au camp et je sais qu'il n'avait jamais fui le pays.
Ici, nous sommes donc habitués à ça. Des malfaiteurs entrent sans souci à l'intérieur du camp. Les sources de la RPA parmi les réfugiés indiquent également que parmi ces individus, il y a également des anciens réfugiés qui s'étaient rapatriés au Burundi. Il y a beaucoup de personnes que tu vois ici, y compris même ceux qui étaient rentrés au pays et qui reviennent au camp. On se demande par quels moyens ils sont arrivés sans toutefois comprendre. On ne sait pas s'ils ont fui de nouveau le pays pour des raisons de sécurité ou s'ils sont venus pour sensibiliser les autres à rentrer. Ces individus inquiètent les réfugiés car, selon eux, ils entrent à l'intérieur du camp et semblent ne pas se cacher. La RPA a tenté de savoir l'objectif de ces gens et un des Imbonerakure qui a accepté de parler hors micro a révélé qu'ils ont été envoyés pour opérer des réfugiés à convaincre afin qu'ils retournent au pays. Cet Imbonerakure affirme qu'en essayant de convaincre ces réfugiés, ils ne leur promettent rien à leur retour, contrairement à ce que fait le HCR en donnant des paquets retour aux rapatriés. Ces réfugiés seraient retournés au pays dans ce cadre, selon les dires de cet Imbonerakure. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 26 août 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.